Hello et bienvenue dans le journal d'Aura. Ici, c'est un peu comme un coin entre copines où je partage avec toi des conseils autour de l'alimentation, le sport, de la respiration, en fait, tout ce qui fait du bien au quotidien. Le but, c'est de créer un espace doux, une safe place où tu peux venir te recentrer, prendre soin de toi et simplement te sentir bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow Note. Donc c'est l'épisode 2. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va parler de la respiration. En quoi respirer va nous permettre de réguler notre système nerveux, de accélérer notre détente aussi, voilà, et quel impact ça peut avoir sur le corps et l'esprit, mais aussi tout simplement, je vais vous donner des exercices de respiration. Voilà, je vais vous en donner 3, un focus sur tout ce qui va être vraiment gestion d'anxiété, un sur, anxiété accentuée, donc crise d'angoisse, un autre sur le stress au quotidien et un autre exercice sur tout ce qui va être sommeil, donc faciliter le sommeil, s'endormir plus facilement, etc. Alors on va commencer, donc comme d'habitude j'ai mes notes, donc si je regarde à côté, c'est normal. Voilà, donc déjà, respirer, on le fait tous en moyenne 20 000 fois par jour et pourtant on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte de l'impact qu'a notre respiration sur notre corps et sur notre esprit. Pourtant, c'est un des outils les plus puissants pour tout ce qui va être bien-être physique et mental parce que ça va réguler tout ce qui est stress, fatigue et anxiété. Donc apprendre à mieux respirer au quotidien, ça peut que être bénéfique et surtout c'est un tel détail finalement de notre vie qui a un tel impact sur nous que je trouve ça très très important. C'est pour ça que je voulais faire ce deuxième épisode sur cette thématique. Donc déjà, pourquoi la respiration est essentielle au bien-être ? Donc ça sert pas uniquement à oxygéner le corps, mais ça a vraiment un rôle clé dans l'équilibre global de notre organisme. Donc bien sûr, ça va venir oxygéner les cellules, mais ça va permettre leur renouvellement plus facilement. D'un point de vue scientifique, elle influence directement le système nerveux autonome. Donc c'est ce qui va réguler tout ce qui est digestion et rythme cardiaque. Il est souvent conseillé, je dis beaucoup, je m'en rends compte, mais bref, il est souvent conseillé de respirer profondément avant d'entamer un repas. Je le vois de plus en plus dans ma For You page sur TikTok, mais aussi sur Instagram, que c'est un conseil qui revient énormément. En fait, prendre des grandes inspirations conscientes et maîtrisées avant le repas, ça va permettre une meilleure digestion, ça va aussi permettre une meilleure absorption des nutriments, ça va permettre de se sentir moins lourd et surtout, je pense que ça peut permettre également de prendre plus le temps de profiter de son repas et pas de manger vraiment entre deux réunions de midi, mais vraiment prendre conscience de l'acte. Parce que souvent, on mange devant un écran, on discute avec les gens et tout. Mais manger en pleine conscience, c'est rare que ça arrive. Même moi, je déteste manger sans bruit. J'ai toujours une vidéo, de la musique, quelque chose, et je mange très rapidement pour passer à autre chose. Mais c'est très important en fait de conscientiser ça. Ça aide aussi à la digestion. Donc respirer avant, ça peut que aider. Voilà. Ça va aussi aider d'avoir une lente respiration profonde, tout ce qui va être système parasympathique. Donc c'est le système qui est lié au repos et à la détente. Donc le fait de prendre des respirations longues et profondes de base, ça aide à se détendre. De toute façon, tout le monde le sait que c'est un outil qui aide à se détendre. À l'inverse, respirer de manière rapide, saccadée, vraiment superficielle, ça va activer le système sympathique qui est lui relié au système nerveux. Donc ça va augmenter le niveau de stress et d'anxiété parce que ça met le corps directement en alerte. Le fait de ne pas avoir une respiration tout simplement stable et profonde, votre corps l'interprète comme j'ai pas le temps de respirer, donc c'est qu'il y a un danger et que je dois fuir quelque chose. Donc forcément, le fait de ne pas bien respirer, ça peut que augmenter le rythme du stress. Je suis la première à être essoufflée dès que je monte un escalier, c'est pas pour rien. Je suis sujette au stress depuis des années, à l'anxiété aussi, donc je le sais. C'est pour ça que j'essaye de mettre ça en place pour voir sur le long terme si ça fonctionne. Moi, je donne les conseils parce que si ça peut en aider un ou une, je laisse ça là. Ce serait avec plaisir. Donc voilà, donc en résumé, mieux respirer ne peut que aider à la détente et au bien-être. Je pense que c'est clair.
Alors, en plus de ça, la respiration, elle a un réel impact sur le mental. En fait, on le sait, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement qu'il y a un réel lien entre le mental et le physique. La preuve, quand on est stressé, en colère, énervé, le fait d'aller courir ou en tout cas d'aller faire du sport, on revient, bien sûr, la dopamine aide à se sentir mieux, mais on revient déjà plus allégé en fait, parce que le fait de bouger son corps, ça aide au bien-être. Donc forcément, le fait de mieux respirer, même si c'est physique, ça va aussi aider au niveau du mental. Donc, on le voit que ça peut réduire rapidement le stress et l'anxiété, ça peut améliorer la concentration, améliorer la stabilité des émotions et ça permet de retrouver un calme intérieur. On le voit quand il y a des crises de panique ou des crises d'angoisse. Je ne sais pas si vous êtes sujet à ça, mais moi oui, donc je le vois très bien. De toute façon, c'est connu. Souvent, quand ça arrive, on se met à suffoquer, la respiration est bloquée au niveau de la cage thoracique. On se sent coupé de souffle en fait et on se met à respirer rapidement mais des petites bouffées. Et c'est ça qui alerte encore plus le corps sur le fait qu'il y a un danger et c'est un cercle vicieux en fait. Moins on respire bien, plus le corps il est stressé, plus on est stressé, moins on respire bien, etc. C'est pour ça que souvent ce qui aide à réguler ces crises-là, c'est de prendre des inspirations profondes, respirer lentement, se calquer sur quelqu'un si vous avez la chance qu'il y ait quelqu'un avec vous à ce moment-là, se calquer sur sa respiration. Moi, c'est toujours ce qui marche le mieux. Donc voilà, et souvent, respiration profonde, expiration profonde et lente. C'est ce qui aide vraiment. Donc voilà, de toute façon, la respiration, c'est très utilisé dans tout ce qui est yoga, méditation et sophrologie. C'est pas pour rien. C'est des activités qui sont là pour augmenter le bien-être, réduire le stress, l'anxiété. Si la respiration est au cœur de ces trois activités, c'est vraiment qu'elle a un impact fort sur le corps et sur l'esprit. Je pourrais que la recommander de toute façon. Voilà, et des études montrent aussi que certaines techniques de respiration peuvent diminuer le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est l'un des mâles de notre siècle quand on parle de développement personnel, parce que c'est le taux de stress en fait que l'on a dans le corps. Il peut être déclenché par plein de choses, par l'alimentation, manger trop gras, trop sucré. Il peut être tout simplement déclenché par un événement qui vous met en stress ou en panique, logique. Mais ça peut aussi être influencé par la respiration. Tout simplement le fait de respirer d'un seul coup, trop rapidement, trop fort, et pas de manière consciente, ça stresse le corps, ça augmente le niveau de cortisol et ça vous stresse vous tout court en fait. Donc c'est vraiment un instrument, on va dire un outil, qui peut être très facile à mettre en place et qui est accessible à tous. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant, parce que on parle jamais des bases de pourquoi on se sent mal, on va directement vers les compléments alimentaires. On cherche en fait à maquiller un peu ce qu'on ressent sans aller chercher déjà la base par des trucs qui peuvent être très faciles à mettre en place. Aujourd'hui, on respire très mal parce que notre société est devenue sédentaire, on est dans une société qui veut aller toujours plus vite. Ça aide vraiment pas. Déjà, le stress chronique empêche une bonne respiration parce que plus on est stressé, plus on respire vite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait d'être stressé au quotidien, tout simplement, empêche à notre corps d'avoir une bonne respiration. Donc c'est déjà un des facteurs qui fait qu'on respire mal. Le fait d'être sédentaire aussi, on respire automatiquement sans même y réfléchir. Alors que par exemple, dans un métier un peu plus manuel comme la fleuristerie, je pense à ça parce que j'ai une amie qui travaille dedans, rien que ça, on est debout toute la journée, on soulève des poids, etc. Le corps s'adapte à l'effort qui est proposé en fait. Donc la respiration, elle va s'accorder en fonction de si on marche, si on soulève des poids, etc. Donc elle est déjà plus consciente, pardon. Elle est plus profonde que si juste on était devant un ordinateur toute la journée, sur un écran en fait. Donc il y a déjà ça. Et surtout la posture, je m'en rends compte, c'est pour ça que là je me tiens encore plus droite, mais la posture compte énormément, c'est-à-dire que maintenant, à force d'être sur le téléphone et l'ordinateur, on est renfermé sur nous, on a une posture fermée, la cage thoracique est fermée, les épaules sont rentrées, etc. Et ça aide pas du tout à avoir une bonne respiration. Dès qu'on se tient droite, qu'on ouvre un peu les côtes et qu'on baisse les épaules déjà, on sent l'air circuler vachement plus facilement et ça incite aussi notre corps à prendre des plus grandes respirations. Ça me donne envie de bâiller carrément. Ouh, pardon. Tellement justement le corps se dit ah putain, ça y est, on a de la place pour respirer quoi. Donc voilà.
Donc le fait d'avoir toutes ces habitudes dans notre quotidien vont nous empêcher d'avoir une respiration profonde et de bien respirer. Et c'est pourquoi on va essayer de mettre des exercices en place pour gérer tout ça, tout ce stress, pour juste gagner en bien-être, même si on n'est pas une personne forcément stressée, aider à tout ce qui va être aussi physiologique, donc aider à la digestion, aider à la régénération cellulaire. Ça peut que être utile en fait. Alors, je l'ai classé en 3 exercices. Il y en aura un qui est surtout pour la détente et relâcher les tensions. L'autre qui va être pour la gestion du stress et de l'anxiété, donc immédiate. Enfin, immédiate. C'est-à-dire quand vous êtes en crise d'angoisse ou ce genre de choses, ça aide énormément. Et la troisième, ça va aider à l'endormissement. C'est une technique que je vois pas mal sur TikTok en ce moment. Donc, ça aide aussi contre les pensées intrusives. Donc je voulais vous la partager. Moi, ça m'aide pas à dormir, j'avoue, parce que une fois que j'ai fini de compter, bah, je suis toujours réveillée. Ça m'endort pas, mais je sais que ça peut en aider certains. On marche tous différemment. Donc la première, c'est la respiration profonde abdominale. Donc c'est la plus classique, on va dire. Tout simplement, on va se tenir bien droite, on va ouvrir vraiment bien nos côtes, on va baisser les épaules. On va prendre une inspiration lente par le nez pendant 4 secondes en gonflant le ventre. Et ensuite, on va expirer pendant 6 secondes. Donc ça, c'est à répéter pendant 3 à 5 minutes par jour environ. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire vraiment n'importe où, en faisant vos courses, en attendant le train, en étant dans le bus, j'en sais rien. C'est hyper facile à mettre en place parce que personne ne se rend compte que vous respirez. Je sais que je faisais des exercices de respiration au bureau quand je sentais la crise d'angoisse pas loin, mais personne ne s'en rend compte en fait. Ça vous fait du bien et personne ne s'en rend compte, donc vraiment allez-y. Donc ça c'est la première, donc c'est vraiment pour relâcher les tensions rapidement et se détendre, voilà, tout simplement. Donc ça peut être bien, ça peut être bien au quotidien vraiment, même si vous avez une pointe de stress ou avant de dormir, enfin pour moi, il n'y a pas forcément de situation pour celle-ci, c'est la base, on va dire, des exercices de respiration. La deuxième, c'est la cohérence cardiaque, donc ça, c'est souvent utilisé quand il y a des crises d'angoisse. On inspire et on expire autant de secondes. Donc généralement, on inspire 5 secondes par le nez, on expire 5 secondes par la bouche, et on fait ça pendant 5 minutes. Ça aide en fait le corps à se réguler et à revenir un peu à la réalité. 5 minutes, ça peut paraître long, mais en même temps, quand on est en pleine crise d'angoisse, franchement, c'est le minimum. C'est vraiment nécessaire. Pendant un moment, je faisais ça tous les soirs avant de dormir. Je faisais de la cohérence cardiaque, mais sur 3 secondes, je crois. Je crois que je faisais 3 secondes pendant 5 minutes. Et ça m'aidait à m'endormir. Je mettais une appli qui faisait tout simplement. Il y avait un jding, jding. Et donc on inspirait sur le jding, on expirait sur l'autre jding. Mais le jding, c'est un nouveau mot de vocabulaire apparemment. Mais bref, vous avez compris. Donc franchement, ça je sais que c'est efficace pour la détente. Vraiment, je le ressentais réellement. Donc je vous le mets là. Et ça, ce serait bien de le faire 2-3 fois par jour. Je sais que moi je le faisais qu'une fois, mais déjà rien que le faire qu'une fois, c'est toujours mieux que rien. Donc faites selon quand vous y pensez, ou mettez-vous un rappel, ou ce genre de choses, ça peut que aider, ou dans des situations stressantes. Et le dernier exercice de respiration, c'est la méthode 4-7-8. Je la vois partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle aiderait donc à l'endormissement, mais surtout je la trouve cool parce qu'elle aide contre les pensées envahissantes. En fait, il faut compter vraiment pendant cet exercice. Donc en fait, ça évite que le cerveau aille ailleurs avant de dormir et il se focalise sur le ici et maintenant et sur votre corps. Parce que, alors ça consiste on inspire pendant 4 secondes, on retient sa respiration pendant 7 et on expire lentement pendant 8. Et le fait qu'on compte un temps différent à chaque fois, ça permet à l'esprit de se recentrer sur ce qu'on est en train de faire, à où on est, et ça peut aider donc à réduire le fait que l'esprit s'éparpille avant de dormir, parce que c'est souvent les pensées parasites aussi qui empêchent le sommeil. Donc déjà, ça va réguler le système nerveux, donc ça va permettre la détente et le sommeil. Mais le fait de ramener son cerveau ici, ça aide aussi contre les pensées parasites. Donc franchement, c'est double effet, la détente et le recentrage. Donc franchement, je trouve ça génial. Donc voilà, c'était les 3 exercices. Je vous fais un récap vite fait des bienfaits d'une respiration consciente. Donc on a dit diminution du stress et de l'anxiété, meilleure qualité de sommeil,
Plus d'énergie au quotidien, ça je ne l'ai pas dit, mais du coup je vous le dis maintenant. Meilleure concentration et meilleure gestion des émotions. Voilà, ça c'est vraiment les points clés d'une meilleure respiration. Sur le long terme, ça peut vraiment aider aussi sur tout ce qui est santé cardiovasculaire, parce qu'on oxygène directement le cœur en fait, donc ça peut que aider. Donc en fait, c'est un outil simple qu'on peut vraiment adopter au quotidien très facilement. J'espère que vous essayerez et que vous me direz parce que je veux trop avoir des retours, savoir comment ça se passe pour vous, si ça fonctionne bien. Donc voilà, moi, en attendant, je vous dis à bientôt sur Slow Note. Et puis, prenez soin de vous et apprenez à respirer.